Alors la technique de coulage de pierre notre maçon est particulière, mais elle est particulièrement efficace et elle est le fruit de plusieurs années d'expérience. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en fin de compte avec un bassin qui va être pratiquement un bassin monocoque tout en béton. Le coulage du béton est réalisé avec une pompe à béton et 3 toupis qui vont se succéder. Mais il faut savoir que le béton a été préparé évidemment à une consistance spécifique et avec un dosage spécifique, en particulier avec un ajout d'hydrofuge. On commence par couler un gros cordon de béton assez dense à la périphérie du bassin. Là, c'est pour créer la liaison entre le radier, c'est-à-dire le sol du bassin, et le bas des parois. Et vous vous souvenez qu'elles sont constituées de blocs à brancher ouverts, les blocs titans dont je vous ai parlé au début. Le béton est poussé dans l'ouverture des blocs titans, on voit avec un râteau, c'est pour bien fermer le passage entre les parois et le radier. Et ensuite, on va couler le béton dans les blocs à brancher des parois. Alors, il faut savoir que ce béton, il est différent de celui qui a été utilisé pour le béton du cordon périphérique. Il a été rendu plus fluide en ajoutant à la fois de l'eau et un adjuvant qui est un fluidifiant justement. On voit bien que le béton est assez liquide pour couler jusqu'au fond des parois. Au fur et à mesure, la surface est alochée, ce qui va permettre de constituer la rase bien de niveau sur laquelle on va poser les margelles. Alors là, on en est à la 3e étape, c'est le coulage du radier, donc le sol du bassin. Le béton, qui est toujours fluidifié, enrobe parfaitement le double ferraillage et il est étalé en couches régulières, donc on voit au râteau. Et ensuite, il est réglé parfaitement de niveau avec un outil, donc on voit qu'il est un peu particulier, qui est constitué d'un tube en acier avec des grandes poignées, sur lequel a été fixé un niveau à bulles. Et bien sûr, le béton est aussi soigneusement lissé autour de la pompe de fond. Alors on est passé maintenant à la construction de la cloison qui fait la séparation entre le bassin de la piscine et le bassin du volet roulant. Alors cette cloison elle est constituée de blocs à brancher classiques de 20 cm d'épaisseur qui sont bien évidemment bien calés de niveau. Après perçage, on pose un fer par alvéole de blocs à brancher pour assurer un ferrage complet. Et ensuite ces fers verticaux sont fixés au scellement chimique. La cloison est montée par empilage des blocs à brancher de façon tout à fait traditionnelle. Et bien évidemment, un ferraillage horizontal est réalisé entre chaque rangée de blocs et relié aux fers verticaux. Alors dans la cloison, le béton est coulé à la pelle bien sûr parce que c'est pas très important. Et ensuite, on va le lisser tout simplement pour avoir une arase, comme on avait une arase sur les parois périphériques. Donc la cloison qui définit le volume dans lequel va être installé le volet roulant, elle est terminée, elle est arasée. Donc maintenant, on va construire en avant de ce volume, on va dire une deuxième cloison, mais qui s'arrête ici, qui va être tout simplement une petite plage pour s'asseoir tranquillement dans l'eau. Et on en profite en même temps pour faire l'escalier, qui est un escalier d'angle comme on le voit. Donc tout ça, c'est en bloc à brancher, coulé et rempli d'ici très peu de temps. Le béton est coulé au fur et à mesure. Et on laissera sécher la première partie. Pour couler la deuxième partie, une fois que les parois de l'escalier sont un peu durcies. Et là, on a commencé à couler la banquette qui va être tout le long de la paroi du volet roulant et qui va permettre de s'asseoir tranquillement dans l'eau. Et on termine maintenant la construction du bassin par l'escalier. Donc les marches sont coulées à l'intérieur de blocs à brancher et elles vont être soigneusement lissées avant de recevoir l'habillage final qui est le carrelage. Maintenant, on met en place les skimmers. Les skimmers, il y en a 3 et ils ont été placés dans le sens de la longueur de la piscine. Alors pourquoi? Tout simplement pour avoir une meilleure circulation de l'eau. Bien aligné, tout ça va être tiré au cordeau, c'est le cas de le dire, parce qu'il faut qu'ils soient alignés à la fois les uns avec les autres et en profondeur, pour laisser ici la place à la fois de l'enduit d'étanchéité et du carrelage.
Alors, les skimmers sont noyés en fait dans un béton qui est bien particulier parce qu'on y a rajouté plusieurs adjuvants, un hydrofuge plastifiant d'une part, un expanseur d'autre part et enfin beaucoup de fibres. Alors évidemment le skimmer est positionné parfaitement aligné. Il faut savoir donc que ce béton va assurer à la fois sa fixation, mais il assure aussi l'étanchéité autour du skimmer en gardant une certaine souplesse. Alors le bloc de parpaing qu'il y a juste au-dessus là, c'est simplement une cale pour maintenir le skimmer en place pendant qu'on finit le coulage. Les 3 skimmers sont parfaitement alignés, mis de niveau bien évidemment, et on n'a plus qu'à attendre un peu de séchage avant de continuer.